Vos papiers, s'il vous plaît. Lui, vous allez le voir très souvent maintenant, mais le plot twist, c'est que vous le verrez quand vous n'aurez pas votre pantalon. En effet, quelque chose dont je vous parlais il y a quelques années arrive enfin, l'obligation de montrer votre carte d'identité dès que vous voulez vous Léo le Techmaker. Mais comment ça se fait que ça devient si procédurier? Vous vous doutez bien que c'est pour vérifier votre âge, car spoiler alerte, tous les gens qui disent qu'ils ont plus de 18 ans lorsqu'ils tentent d'accéder à des sites réservés aux plus de 18 ans, bah ils ont pas vraiment tous plus de 18 ans. Oui, je sais, moi aussi j'en tombe des nues. Donc maintenant, c'est comme à l'entrée d'une boîte, va falloir montrer votre carte d'identité pour prouver votre âge. Mais le problème, bah, c'est que ça risque de créer énormément de dérives auxquelles on pense pas forcément. Et finalement rendre les sites pour adultes beaucoup plus dangereux, les gens sur internet aussi beaucoup plus naïfs. Et donc faire l'effet complètement inverse de ce qui est vraiment voulu. Youpi, encore un truc ultra bien géré chez nous. Mais pourquoi donc alors? Eh bien attendez, je vais vous expliquer tout ça. Juste s'il vous plaît, remontez votre pantalon, ça me ferait plaisir. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui, on va parler d'une sanction qui planait sur notre tête depuis plusieurs années mais qui est enfin appliquée absolument partout. Celle de la demande de votre carte d'identité sur certains sites vidéo suite à une réglementation française. Va falloir très bientôt penser au VPN pour faire croire qu'on vient d'ailleurs, pour pas avoir à sortir ses papiers à chaque moment de détente. Comme par exemple la CyberGhost VPN qui sponsorise la vidéo. Et justement c'est un hasard, hein, comme quoi parfois ça fait bien les choses. Et si vous pensez que vous êtes déjà couvert parce que vous naviguez en mode incognito justement, eh bien détrompez-vous. De nombreux yeux vous observent chaque fois que vous allez en ligne. Votre fournisseur d'accès internet, le service informatique de votre école ou de votre entreprise, le routeur Wi-Fi de votre domicile et même les sites web que vous visitez savent toujours qui vous êtes et suivent vos moindres faits et gestes. Mais avec un VPN, vous pouvez créer une couche supplémentaire et ainsi faire transiter vos données par un tunnel sécurisé. Et pour ça, vous avez besoin du VPN CyberGhost. Il suffit d'activer CyberGhost VPN avant de naviguer. Il chiffre et redirige 100% de votre trafic via leur serveur sécurisé, de sorte que personne ne connaisse rien de votre activité en ligne. C'est très simple et CyberGhost a des serveurs dans plus de 100 pays, prêts à répondre à tous vos besoins. Cela veut donc dire que vous pouvez vous faire passer pour quelqu'un qui navigue depuis la France, mais aussi depuis les États-Unis, le Japon, depuis n'importe quel serveur de CyberGhost en fait. D'ailleurs, en changeant de localisation avec CyberGhost, vous pouvez également débloquer les bibliothèques de plus de 40 plateformes de streaming telles que Netflix, Prime Video et bien d'autres encore. Vous devenez bien plus ouvert au web entier car finalement vous n'avez plus des restrictions par-ci et là. L'application est disponible pour tous les systèmes d'exploitation et peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps, ce qui vous permet donc de vous protéger sur pas mal de vos appareils, mais aussi de partager votre abonnement avec vos amis et votre famille. D'ailleurs, on pourrait se demander si CyberGhost VPN conserve nos données de navigation vu qu'on transite par eux, mais ces derniers ne le font pas et eux-mêmes ne savent pas ce que vous êtes en train de faire en ligne. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde, c'est le fournisseur de VPN le plus recommandé sur le marché, avec 20 000 personnes l'ayant noté excellent sur Trustpilot. En utilisant le lien qui se trouve juste en description, vous bénéficiez d'une réduction de 83% et vous obtenez également 4 mois gratuits. Et comme ils ont une garantie de remboursement de 45 jours, un accès au support client 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, eh bien c'est sans risque pour vous de tester tout ça. Et bon, ça va sûrement vous titiller d'utiliser ce genre d'outils, mais pourquoi on en est arrivé là alors? Faut se dire quand même que ça nous pendait au bout du nez depuis assez longtemps. Rappelez-vous, pour les plus vieux d'entre vous, en décembre 2021, je vous faisais une vidéo sur une annonce du CSA, qui est d'ailleurs devenu l'ARCOM depuis le temps, pour vous dire à quel point c'est vieux. Comme quoi, les sites pour adultes allaient être interdits en France s'ils ne vérifient pas l'âge des gens qui s'y connectent. Bon, la deadline donnée par le CSA à l'époque, c'était fin du mois de décembre 2021, justement. Et bon, on se rend compte que cette dernière a été un chouïa dépassée. Rendez-vous compte, la chaîne avait 2 fois moins d'abonnés à l'époque, comme vous pouvez le voir derrière. Regardez ce loser qui avait même pas 1 million d'abonnés. Bon, peut-être qu'il avait un peu plus de cheveux quand même, je veux bien lui accorder ça. À cette époque, plusieurs solutions étaient proposées pour faire cette vérification, mais qui restaient assez austères par rapport à certains trucs dont on va parler plus tard. Car ouais, à ce moment-là, jamais personne n'avait entendu parler d'IA et OpenAI avec ChatGPT n'était qu'une société obscure. Non, à cette époque, ce qui avait été proposé, eh bien, c'était de pouvoir vous connecter au site pour adultes avec vos identifiants d'impôts. Bah oui, attendez, on a France Connect pour se connecter à tout maintenant. Autant profiter, non? J'espère juste qu'on vous empêchera pas d'accéder à votre plaisir charnel si vous avez du retard sur le paiement de votre taxe foncière, ce serait la tuile. Et dites-vous que c'était pas juste une idée comme ça, car il y avait carrément eu un amendement adopté par le Sénat pour cette histoire. Heureusement que le gouvernement au final se dit que bof, c'était pas top comme idée. Et à la fin, avec tout ce bazar, on a demandé aux sites eux-mêmes de trouver une solution, et bonne chance pour en trouver une. Il y avait plein d'idées, genre demander une carte d'identité, demander une carte de crédit, voir s'il y a moyen de savoir que vous êtes vraiment vieux en vous demandant des sous, ou même d'autres trucs plus originaux, genre de vous montrer ce smiley et vous demander quel groupe de musique il représente. Et si vous avez la réponse, c'est bon, on a la confirmation que vous êtes bel et bien vieux. Bon, une demande du CSA qui était en train de gérer sa fusion pour devenir l'ARCOM avec un truc ultra flou de bon, faut demander l'âge mais débrouillez-vous. Franchement, ça a été très peu pris au sérieux, surtout que bon, c'est bête à dire, mais tout ça peut faire perdre un trafic énorme. Vous imaginez bien que de devoir aller chercher sa carte d'identité à un moment où on pense clairement pas à ça, il y a moyen qu'on aille juste voir ailleurs si cela n'est pas normalisé partout. Autrement dit, tant qu'il n'y a pas d'exemple, tous les sites en ont absolument rien à carrer. Et donc évidemment,
clairement, aucun site n'a jamais mis en place quoi que ce soit pour vérifier vraiment l'âge des gens. Et ce fameux encart pour vous demander l'âge pour savoir si vous avez vraiment plus de 18 ans est resté encore présent. Et donc des exemples, il a fallu du temps pour en voir apparaître, et ça n'est que 3 ans plus tard qu'on a donc les premiers, avec pas mal de sites qui sont bloqués de nos jours dans notre hexagone. 4 sites ont donc été bloqués en novembre 2024, des sites français d'ailleurs, hein, car oui, on est plutôt fort dans ce domaine, et vous en connaissez sûrement certains. Ouais, si on doit boycotter les produits américains dans les mois qui arrivent, au moins sur ce secteur, on devrait pas trop avoir de pénurie dans notre belle France. Pour des raisons évidentes, je ne vous donnerai aucun nom dans cette vidéo, mais je sais très bien que vous avez une bonne culture dans ce domaine. Et en effet, si vous essayez d'accéder à ces sites-là en France encore aujourd'hui, eh bien ils sont tout simplement inaccessibles. Ouah, attendez, truc de fou du coup, non? On est donc damné à ne plus pouvoir rien faire chez nous tranquillement? Bah pas vraiment, car le bannissement est présent uniquement si vous êtes localisé en France. Autrement dit, avec un VPN par exemple, bah il y a moyen de contourner ça. Mais encore pire que ça, justice française oblige, bah il y a eu des erreurs de comment ça a été fait. Et donc dans l'un des cas, le site du hamster malicieux, eh bien c'est l'URL fr.hamstermalicieux.com qui a été banni. Et donc oui, si vous essayez d'y accéder à cette URL particulière encore aujourd'hui, bah ça marche pas sans VPN. Maintenant, la vraie URL du site sur laquelle tout le monde va, c'est hamstermalicieux.com. Et derrière, il y a une redirection vers le site français si on est localisé en France. Et donc bah il y a rien qui les empêche de faire rediriger ailleurs. Et donc sur un tout nouveau nom de domaine, fra.hamstermalicieux.com. Je vous laisse faire le test si vous voulez, pour le travail bien sûr et pour la recherche. Mais ouais, c'est vraiment très fourbe, et surtout ça montre un truc, que pas mal de sites on n'ont toujours rien à carrer de la justice française et préfèrent clairement outrepasser la demande pour ne pas perdre de trafic et attendre de voir s'il y a de vraies sanctions un jour, autre que juste un blocage d'une pauvre URL facilement remplaçable. Ouais, vraiment malicieux ce hamster, dis donc. On est donc encore sur quelque chose qui fait vraiment très peu peur encore aujourd'hui, mais pourtant cela a l'air de s'accélérer ces derniers mois, avec l'application de la loi sur la sécurité numérique entrée en vigueur le 11 janvier 2025 pour protéger nos chérubins de tous ces sites internet obscènes. L'Arcom a depuis une liste d'une quarantaine de sites dans le viseur, qu'ils surveillent vraiment pas mal, et certains sites se sont déjà pliés à ces nouvelles règles. Donc les menaces doivent être vraiment très fortes. Sur celui-ci par exemple, il est demandé de faire une vérification de votre âge grâce à l'IA. Et donc ce qui se passe, c'est que vous allez avoir votre webcam d'activer pour vérifier les traits de votre visage et voir que vous êtes bel et bien adulte. Ouais, bonjour la tronche que vous devez tirer dans ce genre de moment, hein. Et surtout, on vous oblige à créer un compte pour y accéder. Perso de mon côté, je vous avoue que je ferme pas trop les trophées sur les forums de ce genre de site, hein. Je préfère clairement les success team. Et surtout, bon, on sent que c'est bien plus compliqué que de juste lancer un VPN, et c'est surtout bien moins dangereux. Car oui, donner l'accès à sa webcam à n'importe quel site, c'est quelque chose d'ultra dangereux, et je reviens sur ce point dans très peu de temps. Et ouais, quand on se rend compte que c'est bel et bien appliqué sur certains sites, c'est que vraiment les menaces doivent être plus fortes aujourd'hui. D'ailleurs, le 7 mars 2025, l'Arcom a ordonné le blocage auprès de tous les fournisseurs d'accès internet d'un premier site, et a annoncé que 5 autres avaient une énorme épée de Damoclès au-dessus de la tête. La bataille est réellement lancée et n'est clairement pas près de s'arrêter tant que vous ne fournissez pas votre ID à n'importe quel site internet que vous croisez sur votre route. Ouais, on repassera pour l'anonymat, hein. Car ouais, même si c'est très souvent précisé que vos données seront supprimées juste après la vérification, ou alors qu'elles ne vont pas être revendues à qui que ce soit, on parle pas du milieu le plus clean du monde, hein, sans mauvais jeu de mots, et cela risque de créer tellement d'effets néfastes. Déjà, le premier, c'est que ça va habituer monsieur et madame tout le monde à envoyer sa carte d'identité absolument partout, et laisser n'importe quel site accéder à sa webcam. Et donc vous imaginez bien les dérives folles qu'il peut y avoir, hein. Car demain, on va croire que c'est normal de filer des documents aussi sensibles juste pour accéder à un site web. Évidemment qu'on peut faire de la prévention, mais enfin, faut pas se leurrer, hein. Si on fait croire aux gens que c'est normal, ça sera normal. Et donc le nombre d'arnaques autour de ce secteur va énormément exploser, surtout qu'en général, on est quand même un peu plus vulnérable dans ce genre de moment, parce qu'on a peut-être un peu moins de cerveau dans le sang. Le deuxième, c'est que ça risque aussi d'énormément punir les sites qui se réguleront en premier, car encore une fois, entre un site qui vous demande de vous connecter, de faire un check-up de vous en webcam alors que vous êtes nu comme un verre, et le deuxième qui attend de se faire punir pour le faire, le second va juste récupérer tout le trafic du premier. Et donc actuellement, l'Arcom est littéralement en train de décider de quel site va vivre ou non sur le long terme, car ils ne peuvent clairement pas tout vérifier en même temps, et donc c'est du compte-gouttes. Faut se rendre compte encore une fois que c'est le domaine le plus populaire sur le web, et c'est bien le seul qui rassemble un peu tout le monde finalement. En France, en 2024, on est le deuxième pays à faire le plus de trafic sur le plus connu de tous. Vous savez, celui qui a les mêmes couleurs de lancement que mon écran de chargement de mon Steam Deck. Ouais, je sais qu'on dit souvent que les Français sont des branleurs, mais là on peut clairement s'applaudir. En 2018, on estimait à 33% le trafic web mondial utilisé pour cet usage, et avec un confinement qui est passé par là depuis, je pense qu'on peut clairement aller au-dessus aujourd'hui. Et enfin, pour moi, le troisième truc qui va arriver, et je le sens
sent gros comme une maison car c'est déjà un truc qui arrive mais ça va juste l'accélérer, c'est que ça va rendre les sites pour adultes encore moins contrôlés. Oui, ça paraît contradictoire car le but de tout ça c'est de contrôler des sites, mais surtout les plus gros et donc de facto ceux qui étaient déjà les plus contrôlés. En effet, en 2025, tous les sites mainstream sont en vrai déjà très régulés sur le contenu proposé. C'est honnêtement devenu assez rare de voir du contenu volé, des vidéos filmées sans consentement, du revenge, bref tous ces trucs assez affreux et illégaux où malheureusement pas mal de gens s'excitent. Et j'ai pas donné tous les exemples, je sais très bien qu'il y en a d'autres sur lesquels vous pensez peut-être et qui sont malheureusement postés ailleurs sur le web. C'était encore le vrai Far West il y a quelques années, mais en 2020 le site le plus populaire encore pour parler de lui a supprimé 8 millions de vidéos qui n'avaient pas été mises en ligne par des utilisateurs vérifiés. 8 millions, rendez-vous compte à quel point il y a eu une purge pour justement rendre le contenu un peu plus lisse quand même. Et aujourd'hui sur les sites les plus connus c'est vraiment compliqué de voir des trucs illégaux car tout est checké de manière assez rigoureuse. Maintenant si pour accéder aux sites les plus connus c'est aussi pénible, ça va juste faire émerger des sites bien moins connus avec bien moins de scrupules et donc avec du contenu bien moins avouable. Voire même Telegram, ce fameux réseau social qui cartonne ces derniers temps et qui cartonne de plus en plus et sur lequel le contenu est très peu contrôlé aussi. Le truc c'est qu'aujourd'hui le fait d'avoir accès facilement entre guillemets aux plus grands sites permet quand même de canaliser tout ça. Et là s'il faut se créer un compte, donner son ID, mettre les 3 numéros derrière sa carte bancaire ainsi qu'envoyer une photo de son chien, c'est évident que personne ne va le faire et les gens vont juste se reporter sur des plateformes bien moins régulées vis-à-vis des viewers, mais aussi du contenu qui est hébergé. Et franchement l'aspect que c'est censé contrôler, le fait de limiter l'accès à ces sites aux mineurs, mais dans aucun monde cela fonctionne de bloquer ces sites pour qu'il n'y ait plus accès. Faut vraiment être naïf pour penser que si Corentin 12 ans voit qu'il ne peut pas accéder au fameux hamster malicieux, il va se dire oh tant pis je retourne faire mes maths. Non, en réalité il va juste fouiller ailleurs, que ce soit sur d'autres sites ou d'autres réseaux moins contrôlés, ce qui ne changera absolument rien à son envie de base. Ça va juste lui permettre de tomber sur des contenus bien moins contrôlés, sur des sites bien plus pernicieux et qui risquent de lui demander des informations ou même de le faire chanter quand on lui fera croire qu'il a besoin de sa webcam, ou encore sur des communautés ultra douteuses. Pour moi l'application de cette mesure comme elle est précisément actuellement fait l'exact inverse de ce qu'elle veut prôner et je ne comprends pas comment on peut juste ne pas s'en rendre compte. Je sais qu'il y a une fracture numérique, mais normalement les gens qui sont censés travailler là-dessus sont censés travailler là-dessus et connaître le domaine. Et bon, ces gens-là doivent savoir qu'un VPN permet d'outrepasser de toute façon tout ça, et donc ça va juste affecter des gens lambda, pas très au courant de comment marche internet, et va créer désastre sur désastre. Et tout ce que je viens de vous dire concernant les webcams, pour moi c'est loin d'être anecdotique, car ouais, je le vois venir à des kilomètres, il y aura plein de gens qui penseront que c'est normal finalement de montrer sa trogne à la webcam avant d'aller se palucher. Et honnêtement c'est le début d'un épisode de Black Mirror, il y a un nouveau site qui voit le jour, qui se fait passer pour un site pour adultes, tout ce qu'il y a de plus respectable, comme on peut en tout cas à peu près pour ce genre de site, de se trouver une petite communauté de personnes qui auront validé leur identité avec leur webcam avant de tourner au cauchemar des années après. Parce que oui, comment ça fonctionne les autorisations à une webcam sur un navigateur? Vous accordez à un site en particulier la permission, c'est indispensable du coup pour vérifier votre identité, ensuite vous faites vos affaires, sauf que le site lui il a toujours accès à votre webcam, à moins que vous ayez pris le temps de supprimer manuellement l'autorisation après avoir vérifié votre identité, mais personne ne fait ça franchement. Donc avec tout ça en tête, qu'est-ce qui empêcherait un de ces sites de passer du côté sombre un jour, en activant toutes les webcams des visiteurs en même temps? Et pas dès le début, mais après disons quelques minutes de visionnage pour pas s'en rendre compte, et ça pour enregistrer tout ça et envoyer des demandes de rançon. Tout ça c'est pratiqué de plus en plus d'ailleurs. En plus pour vous envoyer la rançon c'est vachement pratique, vu que vous avez créé un compte car vous avez pas le choix et que maintenant c'est devenu normal, ils pourront directement vous l'envoyer à votre adresse mail et ils ont même votre nom, votre prénom, tout, en fait toutes les informations sur vous. Car ouais, tout ça sera rendu possible par le fait qu'on a normalisé le fait de donner l'accès à votre webcam au premier site de bullying venu. Bref, il y a tellement de scénarios catastrophes et je pense que vous en avez en tête certains aussi. N'hésitez pas à les mettre en commentaire, il y a peut-être des scénaristes de Netflix qui sont en train de les lire, on sait pas. Pour en revenir aux solutions qui n'impliquent pas de donner accès à sa webcam ni d'uploader sa carte d'identité, oui, il y a le VPN, comme on avait pu en parler plus tôt. Ça va forcément d'ailleurs pousser pas mal de gens à s'intéresser à ces services de chiffrement justement. Et donc si au cas où pour votre culture, vous voulez vous en procurer un, faites aussi attention à la réputation de ces derniers, car certains, souvent gratuits malheureusement, font tout autant n'importe quoi de vos données personnelles, et donc je ne peux que vous conseiller de partir sur quelque chose de réputé. Quand je vous disais que le sponsor de la vidéo tombait à point nommé, c'était pas pour rien. Mais ouais, je pense qu'il est plus sage de faire confiance à un VPN réputé qu'à n'importe quel site internet pour adultes vis-à-vis de vos données. Évidemment qu'il faut limiter l'accès à ces sites pour les plus jeunes, mais ce n'est clairement pas ça la solution, car ici tout ce que ça va faire, c'est amplifier le problème et donc recréer ce Far West du site pour adultes dont on s'était pourtant éloigné. On va juste détruire toutes les régulations qu'on avait pu mettre en place avec le temps. C'est clairement sur l'éducation qu'il faut travailler si on veut faire changer vraiment quelque chose. Et attention, loin de moi l'envie de dire que c'est facile, mais en tout cas ça irait dans le bon sens, alors que là ça va juste dans le mauvais sens. Mais oui, c'est très difficile à changer vu le monde dans lequel on vit, où tout est sexualisé à outrance et où une grande partie des comptes TikTok sont juste là pour attirer des gosses sur du contenu adulte. Ouais, les fameux influenceurs qui font du contenu trop crazy et un peu grand public, mais pourtant en faisant des sous-entendus toutes les 3 secondes pour attirer le chaland d'un côté et du
contenu pour adultes de l'autre, et c'est encore une fois sur des plateformes qui leur servent de vitrine et des plateformes qui devraient juste interdire ça, hein. J'en parlerai peut-être un jour, qui sait, parce que malheureusement c'est vraiment devenu légion, hein, avec le fameux Linktree dans la bio pour justement avoir accès à ces trucs-là, hein. Et là honnêtement on est à deux doigts de voir des teasers de films directement sur YouTube vu comment ça évolue. Vous me direz si ça vous intéresse qu'on se penche là-dessus, mais je pense que je risque plus de vous déprimer qu'autre chose, hein. Mais de votre côté, vous en pensez quoi de tout ça alors? Est-ce vraiment la bonne solution pour vérifier l'âge des gens qui s'y connectent? Est-ce qu'au final ça ne fait pas que plus pénaliser ceux qui avaient une envie de se détendre? Si ça se trouve ça va créer une certaine abstinence et on pourra tous faire la même vidéo que Thibaut d'ici peu de temps, la classe. Encore merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le lien en description pour profiter de 4 mois offerts et 4 en 30% de réduction. Protégez votre vie privée, débloquez des contenus exclusifs et faites des économies avec CyberGhost. Essayez-le sans risque grâce à la garantie Satisfait ou remboursée de 45 jours. En tout cas, il y a un truc qui vous demande pas votre carte d'identité, eh bien c'est Thermomix. Non, eux, ils vous demandent seulement votre adresse pour vous envoyer une conseillère pour vous vendre un robot de cuisine à 1500 balles. Et vous allez voir à quel point c'est sectaire. Alors si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à la voir en cliquant juste à côté de moi, car elle est apparue là. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!